Bonjour tout le monde, après la première vidéo des signes chinois sur l'année du serpent de bois à partir du 29 janvier 2025, voici la deuxième vidéo. Accrochez-vous, c'est parti pour vous. Les chèvres, les singes, les coqs, les chiens, le cochon, mais aussi les lapins que je vous ai pas mis au premier et qui était pourtant le quatrième animal qui s'est présenté devant Bouddha. En attendant, vous allez la retrouver, ces lapins, sur cette vidéo. Allez, c'est parti, tout de suite avec moi pour les prévisions de ces derniers chiffres, enfin de ces derniers signes astrologiques chinois. Les chèvres ou les moutons. C'est plutôt un signe qui est assez doux, créatif, intuitif, qui aime bien évoluer dans des situations harmonieuses. Ceci favorise énormément les relations sincères et tout ce qui est expression artistique. Alors 2025, sous l'influence du serpent de bois, vous devrez concilier la sensibilité et une approche un petit peu stratégique en introspection. En 2025, sur Serpent de Bois, votre énergie générale, comme ça favorise l'année du serpent, la croissance, la transformation, la réflexion, bien que vous préfériez une approche plus intuitive et spontanée, cette énergie va vous encourager à une introspection utile et à un approfondissement des projets que vous voulez mettre en place. L'élément bois qui soutient la créativité naturelle, de votre signe d'ailleurs, en apportant une énergie de croissance personnelle et professionnelle. Nous arrivons au niveau du domaine du travail et de la carrière personnelle. Pas mal d'opportunités. Le serpent de bois va favoriser pour vous une pensée stratégique avec des efforts soutenus. Ce qui vous permettra de transformer soit des talents artistiques ou des choses créatives euh, en réussite, tout bonnement. Donc écoutez-vous sur ce que vous voulez avancer. Alors, bien sûr, euh, en relation personnelle, l'énergie du serpent va favoriser les relations profondes et sincères. Vous êtes assez sensible, assez attentionné, vous pourrez renforcer des liens avec vos proches. En ce qui concerne tout ce qui est domaine finance, l'année sera favorable pour les investissements, mais sur du long terme, ou des projets créatifs qui génèrent des revenus. Vous devrez surveiller vos dépenses, quoi qu'il en soit impulsives, surtout pour des choses qui ne sont pas du tout essentielles. Créez un budget clair, suivez-le pour éviter absolument toute instabilité financière. Votre mental va être très important au niveau de votre santé. Euh, Comme vous êtes obligé d'être en introspection pour voir un petit peu où vous allez aller, vous allez peut-être beaucoup et énormément surtout réfléchir. Ressentir du stress, vous risqueriez de l'avoir. Si vous ne trouvez pas les moyens de vous détendre, attention. Et une alimentation saine, d'activités relaxantes seront vraiment bénéfiques pour vous. Prenez du temps pour vous ressourcer émotionnellement et physiquement. Au niveau du développement personnel, alors, c'est idéal pour les introspections, je vous l'ai dit, donc vous pourrez profiter de l'influence du serpent pour explorer de nouvelles passions, approfondir vos compétences actuelles ou vous orienter sur de nouvelles contrées. Comme ça facilite le bois, la créativité, l'apprentissage, peut-être pour entreprendre, donc soit un projet, comme je vous ai dit, éducatif, artistique, ou tout projet qui mènerait donc à une formation. Au niveau de l'amour, on est dans l'énergie relationnelle. Ce serait une année assez émotionnelle, mais des tensions pourraient apparaître si vous vous montrez trop indépendante ou hésitante ou hésitant par rapport à l'amour. Travaillez sur votre indépendance émotionnelle, soyez plus assertif dans vos relations. L'écoute, le dialogue, ça renforcera vraiment les liens. Alors, en résumé, pour vous la chèvre, en 2025, l'année du serpent de bois sera une période de croissance personnelle, de créativité, de transformation pour vous. En adoptant une approche stratégique, en introspection, vous allez pouvoir exploiter pleinement vos talents naturels, tout en renforçant vos relations, en trouvant un équilibre intérieur, patience, détermination pour 2025
sera le maître mot. Et surtout, sera une année enrichissante et pleine d'opportunités. Voilà, mes chers chèvres ou moutons. Le prochain signe, les singes. Alors, c'est un signe qui est assez intelligent, astucieux, adaptable. Il adore les défis, hein, et tout ce qui est à exploiter, les opportunités. Et c'est quelqu'un qui est assez créatif, hein, au niveau d'un esprit qui reste vif. 2025, sur l'année du serpent de bois, surtout si vous êtes singe de bois, on verra pour les éléments après, euh, vous trouverez une énergie qui favorisera la stratégie, vraiment, l'introspection, de nouvelles choses à mettre en place pour vous, nouveaux projets. Ça pourrait être assez positif pour vous les singes, hein, si vous savez équilibrer l'énergie, hein, que vous avez avec la réflexion et la patience, qui est encouragée d'ailleurs par le serpent. On sait que bah, les singes voilà, hein, sont un peu vifs, donc attention, hein, il va falloir vraiment, vraiment vous armer de patience. Mais c'est plutôt bon. Alors, l'énergie générale, on y vient, tout comme vous êtes un stratège de singe, hein, donc le serpent favorise une approche plus lente, la réflexion, l'analyse. Tandis que, comme je vous ai dit, vous êtes un peu trop spontané, rapide, speed. Alors la combinaison peut pousser le singe à vous ralentir, à réfléchir davantage sur vos actions. Plus vous serez dans la construction, dans la lenteur des choses, plus ce sera bénéfique pour vous. Et comme le bois, comme pour les autres, c'est la créativité, la croissance, ça va vous offrir à vous les singes des opportunités à vous développer personnellement et même professionnellement. En sachant que quand on a une année, par exemple, là c'est le serpent, mais quand on a un élément bois et que vous êtes de l'élément bois, il est vrai que vous êtes plus mis en avant. Votre travail et la carrière, donc, sera une année favorable pour vous si vous utilisez votre ingéniosité et vos compétences stratégiques pour avancer, des nouvelles idées, des collaborations menées à succès, hein, qui pourraient être inattendues d'ailleurs. Vous devrez éviter de vous disperser ou de prendre des décisions trop précipitées sur ce que je vous ai dit avant, puisque le serpent demande de la patience et de planifier soigneusement vos avancées. Exploitez votre capacité à résoudre des problèmes et à vous adapter rapidement, mais accompagnez cela avec une vision à long terme pour maximiser vos succès. Alors je m'explique, quand on fait quelque chose comme ça, il faut aller voir plus loin. Si vous restez sur le juste ce qu'il y a sous votre nez, malheureusement vous pourriez voir que des difficultés en voulant aller trop vite. Donc allez voir déjà au plus loin comment les choses pourraient avancer pour vous. Au niveau des finances, vous pourrez profiter d'une énergie stratégique du serpent pour améliorer la situation financière. Euh, pour ceux qui ont de l'argent, investir et planifier les finances, hein, vraiment plus réfléchi. Ça veut dire aussi faire attention à l'argent. Les tentations pourraient vous faire prendre des risques, hein, pour des gains assez rapides, mais il faudra quand même y résister. Faites preuve de prudence, quoi qu'il en soit. Euh, si vous devez prendre des décisions financières, il vaudra mieux être épaulé. En relation personnelle, les singes, sur cette année 2025, l'énergie favorise donc les relations profondes et sincères. Vous êtes plutôt social et charmeur, donc ça pourrait très bien se passer au niveau des relations. Par contre, pour les relations amoureuses, qui seront quand même favorisées si vous êtes à l'écoute et si vous faites preuve de patience. Évitez de jouer avec les émotions des autres ou de vous engager superficiellement dans des relations et soyez honnête et authentique dans vos interactions. Cultivez les liens basés sur la confiance et le respect mutuel avec les autres ou avec l'autre. Votre santé, la vitalité sera un atout pour 2025, hein, mais avec le serpent, il peut y avoir des problèmes de surmenage, fatigue mentale, émotions aussi. Euh, si vous prenez trop sur votre dos, si vous êtes trop impatient, donc attention à ça. Prenez soin de vous, voilà, physique, mental. Faites des activités qui vous plaisent pour enlever la pression quand les choses ne vont pas aller comme vous le souhaitez cette année ou pas à la vitesse que vous le désirez.
Mais en tout cas, le développement personnel cette année serait une excellente année pour approfondir vos connaissances, explorer de nouvelles compétences, partir sur de nouvelles orientations. Après une belle introspection de votre part et le développement intellectuel qui va avec, ce qui vous conviendra bien à l'esprit, puisque vous êtes curieux de naturel, donc d'aller voir un peu toutes les portes que vous pourriez ouvrir sur cette année 2025. Au niveau de la stratégie, apprenez à équilibrer votre spontanéité naturelle, la prudence, la planification que vous devez avoir absolument, qui est encouragée par le serpent. Concentrez-vous sur vos priorités. Vous avez tendance à vous disperser. Enfin, en relation, généralement, le signe du singe avec le verso. Alors, attention de ne pas vous disperser dans trop de projets à la fois. Concentrez-vous sur ceux qui ont plus le potentiel à long terme. Prenez le temps avec vos relations d'écouter, de comprendre les autres. Et la sincérité renforcera les liens de ceux que vous connaissez. Mais prenez soin de vous, accordez-vous des attentions particulières à votre bien-être. Résumé pour vous pour 2025 les singes, l'année du serpent de bois vous offre aux singes une combinaison d'opportunités de croissance et d'introspection. Nature adaptable, inventif, vous pourrez tirer votre épingle du jeu de cette année 2025 pour pouvoir avancer, que ce soit en projet professionnel ou personnel. Mais attention, les deux mots, comme je vous ai dit, c'est trois mots plutôt, l'introspection, la réflexion et la patience. Vous pourriez surmonter les défis et transformer donc cette année en une année de succès et de transformation positive pour votre futur. Tout un programme, mes chers singes. Les coqs, allez, c'est à vous. Alors les coqs ont un sens assez asservi de tout ce qui est détail, vos ambitions, un esprit analytique. Alors, comme l'année du serpent va demander d'analyser les choses et d'être en introspection, c'est vrai que pour vous, ce serait plutôt une bonne chose, puisque vous aborderez l'année 2025 avec cette influence de serpent de bois et cette énergie alignée sur les forces naturelles. Le serpent partage avec le coq un attrait pour la stratégie, la réflexion et la planification, ce qui fait que 2025 pourrait être une année prometteuse pour vous les coqs, à condition d'équilibrer votre perfectionnisme et avoir une ouverture sur la créativité et la flexibilité. Votre énergie générale cette année, donc on est bien sur la méthode, et donc tout se fera soit sur l'analyse et la méthode qui pourrait vous donner une très belle année de croissance ou de créer quelque chose de nouveau. Explorer de nouveaux domaines conventionnels ou adopter une approche plus innovante. En tout cas, sera une année propice à la réalisation des objectifs personnels ou professionnels pour vous les coqs. Faites preuve de souplesse et de collaboration. Au niveau de votre carrière, alors, ça va offrir les opportunités de consolider votre carrière ou d'avancer dans des projets importants. Le sens du détail que vous avez, votre capacité à planifier seront les meilleurs atouts pour cette année 2025. Votre perfectionnisme naturel pourrait vous ralentir par contre sur les prises de décision ou créer des tensions avec vos collègues. Apprenez à déléguer les choses, ne pas vouloir tout faire et à accepter les imperfections. Et c'est très compliqué pour le signe du coq. Donc faites attention à ça. Adoptez simplement une vision à long terme tout en restant ouvert à des approches plus créatives et collaboratives. En tout cas, le serpent favorise les stratégies, les réflexions et les alliances. Au niveau des finances, euh, vous serez assez soutenu par l'énergie des serpents, les gains progressifs, des investissements qui peuvent être prudents, qui pourraient porter leurs fruits. Évitez les dépenses inutiles, ou dans des objets de luxe, ou l'apparence, qui serait le plus important, ce qu'il ne faudra surtout pas faire. Restez concentré sur des objectifs financiers concrets. Mon conseil, c'est de planifier vos finances avec soin. Envisagez de diversifier vos sources de revenus ou d'investir dans des projets aussi sur le long terme. Relations personnelles, se remarquer, il y a un besoin de compréhension et de sincérité cette année. Les liens profonds, ceux qui sont vraiment proches de vous et ceux qui sont authentiques auront vos faveurs. En couple, vous devrez veiller à ne pas montrer trop critique envers votre partenaire. Et pour ceux qui sont célibataires, on pourrait rencontrer quelqu'un à peut-être une activité intellectuelle ou dans le milieu professionnel.
Votre défi, c'est votre franchise naturelle pourrait parfois blesser les autres. Travaillez à vous exprimer ou exprimer vos opinions avec plus de douceur. Soyez plus attentif aux besoins émotionnels de vos proches et évitez de vous concentrer uniquement sur vous-même et sur vos propres attentes. Au niveau de votre santé, il faudra veiller à équilibrer votre charge de travail avec des moments de repos, ce qui sera plutôt intéressant. L'anxiété, le stress, vous risquez aussi de l'avoir, mais ça va être à peu près, comme je vous dis, pour tous les signes, hein. Il va falloir veiller un petit peu de lâcher prise de temps en temps, puisque l'année du serpent de bois, ben oui, offre une introspection, des réflexions et des mises en place. Mais tout ça peut fatiguer tous les signes. Intégrez-vous des activités physiques et des activités de détente, voilà, pour trouver un parfait équilibre sur cette année 2025. Au niveau de votre développement personnel, vous pourrez approfondir vos connaissances, les nouvelles compétences, les nouvelles directions qui renforceront dans l'ambition que vous avez. Profitez de l'énergie du bois pour sortir de votre zone de confort, explorer les activités créatrices, des domaines peut-être que vous n'avez jamais envisagé jusqu'à présent. Évitez le perfectionnisme excessif, lâchez prise, absolument. Acceptez que les choses ne soient pas à 100% pour avancer plus rapidement. Soyez plus flexible et adaptable. Adaptez-vous donc à tout ce qui peut arriver sur cette année et ouvrez de nouvelles idées ou de collaborations pour pouvoir avancer. Cultivez vraiment vos relations dans la sincérité. L'écoute sera vraiment la meilleure base pour comprendre effectivement les liens avec les autres. Prenez soin de votre équilibre, surtout trouvez un juste milieu entre vos ambitions professionnelles et votre bien-être personnel. Résumé pour 2025 pour vous les coqs. L'année du serpent de bois s'annonce favorable pour vous, notamment sur le plan professionnel et personnel. Votre capacité à planifier et organiser sera mise en avant, mais il sera vraiment crucial d'adopter une approche plus souple, innovante pour maximiser votre potentiel. En trouvant un équilibre entre stratégie, créativité et relations humaines, 2025 pourrait marquer un tournant pour vous, les coqs. Mais attention, je le répète encore une fois, ne comptez pas sur la minutie. Ne cherchez pas le 100%. D'ailleurs, il n'existe pas et vous y perdrez votre temps et surtout, vous risqueriez d'en subir les conséquences au niveau mental. Les chiens. Ah, les chiens. Le signe le plus loyal, honnête et protecteur des signes chinois. Alors en 2025, qu'est-ce qui va se passer sur ce serpent de bois? Alors dans une ambiance qui va vous pousser à cultiver la patience et la réflexion. Alors vous préférez plutôt la loyauté et l'action directe, ça c'est clair. Mais l'énergie du serpent va mettre en avant des approches plus subtiles, dans stratégie. Ça pourrait peut-être vous déstabiliser d'ailleurs au début les chiens, hein, mais ça offrira aussi des opportunités de croissance et de transformation. Pour vous, hein, et surtout les chiens, alors on se rappelle, hein, je vous ai dit le bois, hein, le bois va être privilégié par rapport au serpent de bois. Mais je reviens que j'ai pas parlé de vos, j'ai pas parlé au niveau du métal. Je ferai une générale, un général au niveau des éléments à la fin. Excusez-moi, j'ai pas passé, je vous ai pas parlé des autres éléments. Alors, l'énergie générale cette année, bah, c'est l'introspection, la stratégie, pareil comme pour les autres, pour vous développer une capacité à anticiper, réfléchir avant d'agir. Ce sera peut-être pour vous quelque chose qui sera contre-intuitif pour vous, mais ça privilégie quand même l'action directe. Cependant, cette période sera quand même propice pour renforcer la résilience des choses, hein, et cultiver la diplomatie. Comme l'élément bois favorise la croissance et la créativité, vous devrez apprendre à sortir de votre zone de confort pour profiter pleinement d'ailleurs de cette énergie. Au niveau de votre carrière et du travail, c'est les projets à long terme surtout qui vont nécessiter une réflexion, une planification. Vous êtes connu pour votre éthique au travail et votre fiabilité. En tout cas, elle sera reconnue, hein, par la contribution avec des équipes avec qui vous travaillez ou des causes importantes aussi. Les défis, comme je vous ai dit, il y aura des lenteurs, donc attention, hein, approche lente, stratégie, mais ça pourrait vous frustrer puisque vous préférez avancer plus rapidement et avec clarté, avec clarté. Donc il peut y avoir une dualité dans ce cas-là.
Adoptez une approche plus méthodique, concentrez-vous sur la résolution des problèmes complexes que vous pourriez avoir. Faites preuve de patience surtout, même si les résultats ne tombent pas tout de suite. Soyez prudente ou prudent avec vos gestions en 2025. Euh, vous n'êtes pas quelqu'un d'imprudent avec votre argent, les chiens, mais vous pourriez tenter de soutenir des causes, aider des personnes et tout ça. Bon, faites attention quand même, hein, attention même aux investissements hein, qui seraient mal planifiés. Prenez le temps d'évaluer les opportunités financières, hein, ne laissez pas votre cœur guider toutes vos décisions, consultez quelqu'un si nécessaire. En relation personnelle, le chien est assez loyal, protecteur, on le sait, sera naturellement attiré tout ce qui est relation honnête et sincère en 2025. C'est les liens profonds sur 2025, mais demande aussi une introspection, une compréhension mutuelle, compréhension des autres. En amour, si vous êtes en couple, vous devrez veiller à ne pas montrer trop de possessivité ou d'être méfiant envers votre partenaire. Et pour les célibataires, pourrez vous apporter cette année des rencontres marquantes. Mais il faudra être patiente ou patient et ne pas précipiter les choses. Vos défis, ça va être éviter de juger et de critiquer ceux qui ne partagent pas vos valeurs hein, ou la vision des choses. Soyez à l'écoute, faites preuve d'ouverture dans vos relations, cultivez la confiance, la communication. Vous devrez surveiller aussi votre niveau de stress sur cette année parce qu'il est sûr et certain qu'il va falloir vraiment lâcher prise à des moments donnés où vous voudriez, comme je vous ai dit, que les choses avancent rapidement et ce ne sera sûrement pas le cas. Tout ce qui est au niveau de l'année du serpent est propice à la croissance personnelle. Vous pourriez tirer parti de cette énergie pour explorer de nouveaux domaines ou intérêts. Vous renforcez vos compétences existantes, tout bonnement. Restez curieux et ouvert à l'apprentissage. Peut-être que cette année, vous allez vous orienter justement vers un apprentissage ou une formation. N'hésitez pas à vous inscrire, tout bonnement, surtout pour des projets qui nourrissent votre esprit et votre cœur. Mon conseil pour les chiens en 2025, développez votre patience. Adoptez une approche stratégique et réfléchie, même si ça va demander des efforts de votre part. Lâchez prise. Hein, vous avez trop d'attentes qui pourraient être trop rigides. Adaptez-vous aux situations changeantes. Misez sur la communication au niveau des relations, comme je vous ai dit, la compréhension mutuelle de l'un ou de l'autre sera vraiment quelque chose de bon, mais même aussi au niveau professionnel. Accordez-vous pour vous des moments de pause. Résumez pour vous les chiens en 2025. Ça va vous offrir hein, une opportunité unique de grandir, d'apprendre, faire preuve de patience avec ce serpent de bois. Stratégie introspection, bien que l'énergie du serpent puisse sembler lente et complexe pour vous, il vous encouragera à adopter une approche plus réfléchie, mesurée de vos avancées. En cultivant ces forces naturelles de loyauté, de persévérance, en ouvrant de nouvelles idées, vous pourriez transformer vraiment 2025 sur une année de progrès personnel ou relationnel significative. Le cochon. Alors vous êtes connu pour votre générosité, mes chers cochons. Douceur, amour, plaisir de vie. Alors année 2025, sur le serpent de bois. C'est une ambiance qui mettra l'accent sur, pareil, la prudence, par contre. L'énergie du serpent est plus subtile et plus stratégique. Elle contraste complètement et directement avec la bienveillance du cochon. Cependant, cette combinaison peut être enrichissante si vous, signe des cochons, vous apprenez à vous adapter et à exploiter l'énergie de croissance et de réflexion apportée par le bois. Alors, votre énergie générale, 2025 pourrait être un défi pour vous. Tout bonnement, l'énergie introspective et calculée de ce serpent entre en contraste complètement avec vous. De l'approche ouverte, optimisme de la vie. Vous devrez apprendre à être vigilant, à ne pas vous laisser emporter par votre confiance naturelle envers les autres. L'élément bois va favoriser néanmoins tout ce qui est croissance, apprentissage, nouveaux objectifs, création, et vous pourriez en tirer des opportunités pour renforcer vos compétences personnelles ou professionnelles. Au niveau du travail, la stratégie.
Voilà. Vous pourriez mieux structurer si vous avez des ambitions professionnelles. Tout ce qui a la créativité, communication, aussi l'entraide pourrait prospérer. Si vous cherchez des métiers, dans les métiers de soutien, les métiers d'aide, d'entraide, ça c'est plutôt très bon. Vous devez être prudent dans vos relations professionnelles. L'énergie du serpent va créer des situations de méfiance ou de compétition. Adoptez une approche réfléchie, évitez les décisions impulsives surtout et apprenez à analyser les situations, à vous engager pleinement, de vous lancer dans quelque chose. Au niveau de vos finances, prudence, prudence, prudence. Vous êtes généreux de nature. Va falloir éviter des dépenses excessives ou des investissements hasardeux sur 2025. Et bien sûr, pas filer de l'argent à droite à gauche. Il faudra vous retenir, même si c'est pour aider. Parce que la tentation de dépenser, alors soit pour mon plaisir, aider les autres, hein, ça pourrait vous mener en péril hein, au niveau de votre stabilité financière. Établissez tout de suite un budget clair pour cette année. Voilà, pour faire une priorité dans les économies hein, par rapport à ce que vous voulez. Les relations personnelles pour vous les cochons sur 2025, c'est une recherche d'harmonie et de sincérité cette année, euh, mais aussi la prudence. Voilà, avec les interactions avec les autres. Va falloir essayer de jongler avec tout ça. Vous devrez travailler mes conseils sur la communication, éviter les malentendus. Vous devrez être attentif et célibataire et ne pas idéaliser les nouvelles rencontres. Vivez au jour le jour pour vos rencontres. Ne croyez tout de suite pas que cette rencontre sera une rencontre pour la vie. Je vous le souhaite, mais il y en a beaucoup risquent de se taper la tête dans le mur si jamais ils se lancent déjà dans une relation et que pour eux, ça y est, c'est la femme ou l'homme de sa vie. Donc attention à ça. Parce que vous pourriez, au niveau des défis, vous sentir blessé hein, par les comportements, les paroles perçues. Hein. Alors, comme manipulateur ou stratégique, donc attention cette année, ne pas être trop mené par le bout du nez. Soyez attentif dans ces relations. Apprenez à bien établir les limites pour vous protéger hein, au niveau des émotions, au niveau des autres. Votre santé, pour vous. Alors là, vous pourriez encore, comme les autres, comme je vous ai dit, hein, avec la lenteur, pour ceux qui n'aiment pas ça, avoir pas mal de stress au niveau émotionnel. Euh, Ça va nécessiter une vigilance aussi sur le plan physique. Hein. Donc attention à l'alimentation, attention aux excès. Adopter une routine équilibrée qui inclut une alimentation donc saine, l'activité physique et puis aussi se relaxer l'esprit pour un bien-être général. Le développement personnel cette année est une période propice hein, pour vous. Hein. Ça va développer votre résilience émotionnelle, l'esprit stratégique, avec le serpent qui favorise l'apprentissage et l'introspection, qui va vous offrir pour vous les cochons une opportunité de croissance intérieure. Investissez dans des temps qui stimulent votre esprit, des choses qui stimulent votre esprit, la lecture, méditation, l'exploration de nouvelles compétences, de nouveaux objectifs. Voilà, stimuler vraiment hein, le côté au niveau de l'esprit. Pour vous, pour 2025, soyez vigilante ou vigilant, ne vous laissez pas tromper hein, par des apparences ou des promesses superficielles. Prenez le temps d'évaluer les situations avant de vous engager. Savoir dire non est essentiel. Votre nature trop généreuse pourrait être exploitée contre vous ou vous mettre dans des positions difficiles. Mettez des limites claires dans les relations et dans les engagements avec les autres. En tout cas, l'énergie qui vous est donnée par le serpent demande de la réflexion, une patience aussi. Ne vous précipitez pas hein, si les résultats, par exemple, tardent à venir. N'allez pas tout chambouler si les résultats ne sont pas encore là. Laissez passer un peu les choses, donc ça veut dire laissez couler. Prenez soin de vous surtout cette année, cochon, à votre santé mentale et physique. Hein. Donc, octroyez-vous de petits moments bien sympathiques pour vous, pour retrouver votre équilibre. En tout cas, sur cette année de serpent de bois, ce sera un mélange de défis, d'opportunités pour vous. Euh, la prudence, hein, il y aura besoin de cela. Hein, il va falloir vous montrer quand même prudent ou prudent cette année. Donc attention avec votre générosité, je le répète. En tout cas, cette année va vous offrir des leçons assez précieuses hein, sur ce qui est stratégie, patience et introspection. Si vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir avoir de grandes avancées cette année, hein, une croissance personnelle
mais aussi quelque chose qui pourrait vous faire tourner votre passé une bonne fois pour toutes. Donc, patience, mes chers cochons. Et ce que j'ai oublié sur la première vidéo, que vous allez retrouver là, pas à sa place, parce que je répète, étant quatrième devant Bouddha, c'est le lapin. Allez, les lapins, les chats, voilà, c'est votre tour. Alors, il y a un moment significatif pour vous. Il y a dans ce cycle de 12 animaux, vous allez avoir à un moment donné avec l'élément bois. Alors ça, pour ceux qui sont en élément bois, c'est plutôt sympathique, puisque ça va chercher la réflexion intérieure, directe. Mais aussi, ça va vous demander d'y regarder de proche ou un nouveau départ, ce que vous allez mettre en place. Mais toujours pareil, pas dans la rapidité. Alors, cette année, c'est vrai que en ce qui concerne l'amour, déjà, on va commencer par ça. C'est un voyage de découverte et de renouveau. Alors, vous pourriez, vous, célibataire, faire des rencontres, hein, euh, tandis qu'en couple, approfondir votre relation sera le maître mot. En tout cas, la communication sera la clé. Exprimez-vous ouvertement, honnêtement. Renforcez les liens. C'est un moment propice pour résoudre les conflits d'ailleurs, hein, qui auront été passés, peut-être en 2024, et pour construire une base solide pour l'avenir. Vous devez rester attentif, hein, aux petits gestes et aux détails. C'est souvent d'ailleurs ces petites choses, hein, en amour qui se révèlent le plus, hein, sur l'amour. Cette année encouragera automatiquement les lapins à offrir de nouvelles expériences en amour, qu'elles soient émotionnelles, spirituelles ou physiques. Mais enfin, il est important de maintenir un équilibre, hein, entre donner, recevoir. C'est toujours pareil, il faut trouver le juste équilibre pour cultiver une relation harmonieuse et épanouie. En ce qui concerne votre travail, mes chers lapins, alors sur le plan professionnel, hein, les lapins s'attendent à une année de progression, plutôt stable en 2025. Le travail acharné, détermination porteront leurs fruits. Cependant, il va être crucial pour vous, les lapins, d'éviter les conflits au travail et de privilégier la collaboration et la diplomatie. En tout cas, des opportunités de promotion, de changement de carrière pourraient bien se présenter à vous. Il sera important de les saisir avec discernement. Et les relations avec les collègues seront également au cœur des préoccupations. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, attention, mais il serait bénéfique de nouer des alliances stratégiques. Vous aurez fait preuve de créativité cette année, d'innovation dans vos projets, tout en restant réaliste aux objectifs et aux capacités d'aboutissement. Tout ce qui est du côté de l'amour, je voulais dire, on va parler de votre bien-être. Alors, c'est une année, prêtez attention à votre santé, à votre bien-être, l'équilibre entre le travail, votre vie privée sera être crucial. C'est pour ça qu'il faudra vous octroyer des moments de pause. Il est conseillé à vous les lapins de pratiquer plusieurs activités, des activités que vous aimez, ou des choses qui peuvent vous libérer l'esprit. L'alimentation aussi, adopter des habitudes alimentaires plus saines, hein, de faire de l'exercice, hein, maintenir votre bonne forme pour cette année 2025 et réduire ce stress. Le bien-être émotionnel ne doit pas être négligé. Attention de vous défaire des pensées négatives et de cultiver un état d'esprit positif. C'est bon. Et pour vous les lapins cette année, à la découverte de nouvelles méthodes de guérison ou de soins. Allez, vous pourriez également faire attention à ne pas négliger les signaux de votre corps. Consultez un professionnel de la santé, bien sûr, si vous en avez besoin. Mais cette année, attention aux alertes comme ça. Des fois, c'est le corps qui vous appelle, hein, et moi, et moi, et moi. Donc, attention. Alors, en ce qui concerne maintenant tout ce qui va être au niveau de votre vie sociale, euh, ça va être assez sympa. Il pourrait y avoir vraiment nouer des amitiés vraiment et renforcer des liens qui sont déjà existants avec certains, mais de nouveaux qui pourraient arriver dans votre vie. Tout ce qui rencontre, activités de groupe seront les sources d'énergie positive et d'inspiration. Veillez à ne pas vous disperser trop, hein, du temps pour vous, comme je vous ai dit. Communication ouverte et honnête, ça va jouer un rôle crucial dans le maintien des relations sociales. C'est aussi un moment important pour vous lancer dans les activités, soit de bénévolat ou de soutien communautaire pour certains, hein, ce qui pourrait apporter un sentiment d'appartenance et de satisfaction personnelle.
La flexibilité et l'adaptation seront des atouts dans la gestion de différentes sphères sociales. En somme, bon, pour moi, l'année 2025 pourrait être riche en interactions et en expériences enrichissantes sur le plan social pour vous. Au niveau des finances et de l'argent, mes chers lapins, ça va vous demander d'être prudente ou prudent, plutôt d'un regard avisé. Euh, Ce ne sera pas une année de gros gains financiers, hein. Mais ce sera quand même une année idéale pour organiser vos finances. Alors, évitez de vous mettre dans des situations dangereuses, avec des dépenses impulsives, et plus de se concentrer sur une épargne ou un investissement à long terme. En tout cas, il est conseillé de rechercher des conseils d'experts si vous voulez absolument placer votre argent avant de prendre des décisions majeures. Alors, c'est une année qui est plutôt très bien pour vous, hein, les lapins. Il peut y avoir de beaucoup d'opportunités, bien sûr, mais la patience vous sera demandée pour mettre les choses en place. L'analyse aussi, ce qui ne devrait pas porter de problème. Je reviens sur les relations. Faites très attention, puisqu'il pourrait y avoir des relations aussi bien nouvelles qui arrivent dans votre vie, mais des prises de tête avec des personnes, soit au travail, soit avec vos amis. Donc, il faudra gérer, écouter surtout, hein, et voilà, d'essayer de manœuvrer la chair et le chou, comme on dit. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir un petit peu, hein, ce qui pourrait en apporter. Alors, lapin de bois, si vous êtes bois, bien sûr, vous êtes poussé par l'énergie du bois au niveau des serpents. Alors, c'est pour vous, mais aussi pour tous les signes, hein, qui sont de bois. Donc, automatiquement, avoir une croissance personnelle, un développement personnel, ce que donne automatiquement cet élément bois, et que vous soyez de tous les signes que j'ai cités auparavant, le bois vous pousse dans cette direction. En feu, par exemple, vous êtes un élément feu, lapin de feu ou tout autre de feu, il y a les moments de passion, d'initiative accrue que vous pourriez faire. Mais attention, attention, toujours pareil, le serpent de bois demande de la mesure. Tout ce qui est élément feu, faites très attention de ne pas aller trop vite. Comme Icare, qui s'est envolé trop près du soleil, qui a brûlé ses ailes. Donc faites attention, je pense que la passion, les initiatives accrues devront être mesurées pour tous les éléments de feu. À juste mesure, ceux qui sont vraiment dans des signes qui sont assez costauds, hein. On parlera de dragon, par exemple. J'en avais parlé sur l'autre vidéo. Pour ceux qui sont lapins de terre, et donc tous les éléments des signes que je vous ai cités avant qui pourraient être de terre, c'est le confort, la stabilité. C'est ça que recherchent les éléments de terre. Et donc, vous pourriez à un moment donné avancer en bois pour arriver à pouvoir ensuite concrétiser et trouver une stabilité. Mais comme je vous ai dit, est-ce que le succès va être au rendez-vous sur l'année 2025 entièrement, ou si vous mettez des choses en place pour structurer vraiment les choses pour votre avenir? En tout cas, c'est peut-être le moment 2025 de regarder en allant plus loin, par exemple au niveau professionnel, si vous pourrez trouver ce confort nécessaire pour vous, les lapins de métal, les lapins de terre, j'ai dit métal, les lapins de terre, pour pouvoir avancer dans un confort et une stabilité professionnelle ou personnelle. Ceux qui sont d'un élément métal, c'est la détermination. Donc, c'est vrai que sur une année comme ça qui demande au niveau du serpent de bois d'aller sur quelque chose qui va le mener sur de nouvelles choses, qui va mener les signes sur de nouvelles orientations, sur de nouvelles décisions, mais porter les choses en croissance. Il est sûr et certain que pour quelqu'un qui est du signe métal, vous les lapins, ou que ce soit d'autres signes, il y aura des opportunités et qui renforcera encore votre détermination sur cette année du serpent de bois. Et les lapins d'eau, ou tous ceux qui ont un élément d'eau, alors vous pourriez connaître une année qui sera assez favorisante pour vous, une adaptabilité, l'intuition. En tout cas, euh, c'est quelque chose d'assez sympathique, c'est de s'écouter tout bonnement. Donc tous ceux qui ont un élément d'eau, c'est peut-être aussi de purifier les moments difficiles de 2024 et d'écouter aussi votre intuition pour avancer vers une croissance, ce qui est la patience que demande le serpent de bois. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour
les signes chinois pour cette année 2025, à partir du 29 janvier, année du serpent de bois. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, un partage. euh, et je réponds à tout le monde, un petit message aussi, pourquoi pas. Vous vous abonnez à la chaîne. En attendant, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2025, que vos projets voient fort, que votre santé soit bonne. Et puis, vraiment, une très très grande pensée à ceux, malheureusement, qui sont dans des impasses, mais la vie est en perpétuel changement. Il n'y a aucune raison que l'état que vous vivez maintenant soit le même dans quelques mois. Donc, courage et avancez. Je vous embrasse. À bientôt. Sato.